reprend nos débats en évoquant justement ce déplacement d'Emmanuel Macron dans le Tarn aujourd'hui, un déplacement destiné à promouvoir la sécurité du quotidien, notamment en milieu rural. Il s'agit notamment de mettre en avant le travail de brigades mobiles de la gendarmerie. Il est question d'en créer 200 pour affiner le maillage d'intervention en milieu rural. Et on va se tourner vers Denis Jacob, normalement connecté avec nous. Bonjour, merci de faire partie de nos invités aujourd'hui. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. On a parlé récemment de la distance grandissante entre certains Français et leurs services médicaux. Est-ce que c'est la même chose avec la police et la gendarmerie? Ces forces de l'ordre sont-elles trop éloignées aujourd'hui pour pouvoir assurer la sécurité des Français? Bonjour, je vais vous répondre tout de suite, mais je voudrais d'abord réagir aux propos qui ont été tenus sur votre plateau parce que c'est quand même important que j'y réagisse. Tout d'abord pour dire que si le débat politique laisse croire que la sécurité est de droite, c'est parce que pendant de nombreuses décennies, ça a été un sujet tabou pour la gauche, sauf pour Jean-Pierre Chevènement, où d'ailleurs il a été quand même pas mal attaqué quand il a parlé de sauvageons, et on a réellement pris la mesure du sujet de la sécurité à gauche sous Manuel Valls. Sinon, avant, c'était totalement tabou. Et aujourd'hui, le Parti socialiste, notamment avec qui j'ai pu m'entretenir avant les élections présidentielles, a bien pris conscience de cette problématique et que c'était un sujet central dans le monde politique de notre pays. La deuxième chose, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Madame sur la question des quartiers difficiles. Effectivement, moi, ça fait une décennie que je dis qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a eu un démantèlement des services publics depuis le milieu des années 90. Et au fur et à mesure des années, on a enlevé les services publics dans ces quartiers difficiles. Et aujourd'hui, quel que soit le gouvernement et la tendance politique, tous, sans exception, considèrent qu'on ne réglera les problèmes de sécurité que par le seul prisme policier. Moi, ça fait une décennie que je dis, oui, la police doit intervenir fermement pour éradiquer les noyaux durs de délinquance, mais elle ne pourra s'installer de manière pérenne dans les quartiers difficiles que si elle est accompagnée d'un véritable plan interministériel de politique de la ville, de la politique économique, de la politique sociale et de la politique éducative. Si on ne met pas tout ça en même temps... mobiles de gendarmerie ne changeront pas la donne? Non, ça ne changera pas la donne. Et bien que votre sondage communiqué hier de 84% de la population qui soutiennent sa police nationale, vous ne rétablirez pas la proximité totale avec l'ensemble de la population dès lors que les forces de sécurité ne sont vues que pour intervenir dans le cadre d'un problème, donc dans le cadre d'une répression. Même s'il faut de la répression, il faut de la dissuasion, il faut de la prévention. Mais aujourd'hui, alors moi je ne vais pas parler des gendarmes, je suis policier, mais aujourd'hui, dans certains quartiers difficiles qu'on peut appeler zone de non-police ou zone de non-droit, peu importe, le résultat reste le même, on ne voit la police que quand elle intervient pour régler un problème. Une fois que le problème est réglé, la police quitte les lieux et elle n'y est plus de manière pérenne, comme moi j'ai pu connaître cela dans les années 90, où il existait encore des commissariats de quartier, où on était en contact direct avec la population qui était notre première source d'information pour régler les problèmes au cœur de la cité. Aujourd'hui, ce contact direct, on ne l'a plus, et ce n'est pas en y allant de manière ponctuelle pour régler les problèmes que nous réglerons les problèmes de sécurité dans ces quartiers-là. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT.